Il arrive un moment où l'on ne ressent plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Non pas parce qu'on a abandonné, mais parce qu'on a grandi. On se lasse. Lassé d'expliquer, de justifier, de se rétrécir pour entrer dans la vie des autres. Lassé d'attendre des messages qui ne viennent jamais. Des excuses qui n'arrivent pas. Des gens qui ne savent pas aimer. La vérité est simple. Tout le monde ne te comprendra pas. Tout le monde ne restera pas. Tout le monde ne te traitera pas comme tu le mérites. Mais ils n'en ont pas besoin. Car vient un moment où tu choisis la paix. Tu choisis le silence plutôt que la réaction. Tu cesses de te plier aux tempêtes des autres. Parce que parfois, la réponse la plus mûre, c'est le silence. Le geste le plus fort, c'est de s'éloigner. Et le plus grand acte d'amour de soi, c'est d'arrêter de se mettre en dernier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la guérison. C'est le courage de se choisir, de reconstruire son âme sans chercher l'approbation de personne, de continuer à avancer, même seul, mais avec dignité. Et lorsque tu fais cela, la vie commence à se réaligner. Car les bonnes personnes ne demandent pas d'explication. Elles te voient. Elles te ressentent. Elles te respectent, sans que tu aies à le quémander. Nous nous entêtons parfois à vouloir que la réalité soit autre chose que ce qu'elle est, afin d'être plus conforme à nos attentes. Nous voulons que notre conjoint devienne plus ceci, que notre enfant soit plus cela, que notre patron soit différent, que notre mère soit une meilleure mère ou que notre père ait été plus présent. Nous allons même parfois jusqu'à y mettre toutes nos énergies pour les changer, en les critiquant pour leur bien, en leur répétant sans cesse les mêmes rengaines de nos attentes inassouvies et en créant des conflits pour qu'ils changent et qu'ils soient enfin comme nous le voulons. Puis un jour, las de nous battre ou éclairés d'une intuition profonde, nous comprenons enfin que ce n'est pas la réalité. Notre réalité n'est pas la réalité. Personne n'est obligé de changer pour correspondre parfaitement à notre réalité. Nous faisons enfin face à ce qui est, et au lieu de vouloir changer l'autre, nous changeons notre perception de l'autre et nous le voyons enfin tel qu'il est, dans tout ce qu'il est. Nous renonçons à en faire le fantasme de nos rêves et nous acceptons que cette personne soit comme elle est vraiment. Nous arrêtons de nous battre en vain. Au moment où nous voyons la réalité telle qu'elle est, nous ressentons un grand sentiment de liberté et d'amour inconditionnel. Nous comprenons alors que nous sommes tous libres de nos choix et d'être ce que nous voulons être, les autres aussi. De toutes les souffrances qu'un être humain puisse vivre, la trahison est sans doute celle qui laisse les cicatrices les plus profondes. Il y a la désillusion totale, la perte de confiance, la fin d'une relation, le deuil des rêves et des projets que nous avions, l'impact négatif sur l'estime de soi, les remises en question, la peine et la colère en alternance. Comment faire à nouveau confiance à soi-même et aux autres après une trahison? Pourtant, tout est parfait, même la trahison. Ce n'est pas notre âme qui souffre, c'est notre ego. Notre ego avait des attentes, des exigences et se croyait meilleur. Il se voyait déjà grand et se croyait en contrôle. C'est celui-là même qui veut aujourd'hui que nous nous refermions, que nous ne fassions plus confiance aux autres et que nous durcissions notre regard et notre cœur pour ne plus souffrir. Notre ego se complaît dans le rôle de victime, dans la déception du passé et la peur de l'avenir. C'est un grand exercice d'humilité pour notre ego, et l'humilité rapproche l'ego de notre cœur. Si nous acceptons que tout est parfait, si nous sentons que notre âme est intacte, et si nous savons tirer les enseignements de cette expérience, alors la souffrance diminue et peut même disparaître. Notre ego est alors ramené à des proportions plus humbles. Guérir de cette blessure ne veut pas dire que la trahison n'a jamais eu lieu. Guérir veut dire qu'elle ne contrôle plus notre vie. Avoir confiance que tout arrive pour notre plus grand bien nous permet de voir les déceptions et les trahisons d'un autre œil. Il vaut mieux revenir à un état d'amour plutôt que de rester dans un état de souffrance. Nous sommes plus près du bonheur en choisissant d'aimer qu'en gardant de la rancune.